La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce point de marché Zone Bourse du vendredi 2 mai 2025. Le titre, il est assez long ce matin. 8 hausses de suite à New York, 14 à Londres et Pékin qui se détend. Wall Street a donc profité du 1er mai pour enfiler une 8e perle consécutive à son collier de hausse. Londres fait encore mieux, 14 séances positives à la suite. Loin de se rouler en boule en attendant de connaître les conséquences à long terme de la Trump politique, eh bien les investisseurs jouent l'apaisement dans les tensions commerciales. Les résultats d'entreprise, eux, ils sont, il faut bien le dire, moins tranchés, beaucoup de prudence, mais quelques phares dans la tempête, notamment Microsoft et Meta, on va en parler un petit peu après. Comme les Européens sont en majorité des gros fainéants et qu'ils ne regardent pas ce qui se passe dans l'actualité le 1er mai, c'est d'ailleurs mon cas, voici un condensé de ce qu'il faut savoir au matin de ce 2 mai. Premier renseignement, comme ça vous n'aurez pas tout perdu si vous n'avez pas du tout envie d'écouter la suite, le 2 mai est la journée mondiale du thon. C'est moins fun que la journée mondiale des toilettes qui a lieu le 19 novembre, mais c'est quand même plus sympa que le jour de la libération, qui est une fête qui a été lancée par Donald Trump il y a un mois et qui n'a pas vraiment pris. Le 1er mai donc, les marchés étaient ouverts aux États-Unis où le S&P 500 en est désormais donc à 8 séances consécutives de hausse. Ils étaient aussi ouverts à Londres et là le FTSE 600 fait encore mieux, même s'il a progressé seulement de 0,02% hier, eh bien le FTSE gagne du terrain depuis 14 séances consécutives, pas de baisse depuis le 9 avril du côté de la City. Le 1er mai à Wall Street, donc le marché a chaleureusement salué les résultats de Microsoft et de Meta qui apparaissent aux investisseurs comme des gagnants clairs de l'IA à ce stade. En revanche, c'était plutôt la soupe à la grimace du côté de Qualcomm, de Becton Dickinson ou d'Eli Lilly qui ont été complètement sabrés en bourse hier. Microsoft, de son côté, qui va probablement reprendre aujourd'hui sa couronne de première capitalisation mondiale à Apple, dont les résultats après la clôture ont déçu, comme ceux d'ailleurs d'Amazon. Le 1er mai toujours, les États-Unis et l'Ukraine ont signé un accord sur l'exploitation des ressources naturelles, ressources de l'Ukraine évidemment. Trump a limogé son conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz, coupable d'avoir créé des groupes secrets pas suffisamment secrets sur Signal. Le 1er mai, c'est aussi le Wall Street Journal qui a révélé que Tesla se serait lancé à la recherche d'un nouveau CEO pour remplacer Elon Musk, mais le constructeur a rapidement démenti la nouvelle. Le rebond des marchés actions, il s'appuie sur un double espoir. D'abord celui de voir le grand bazar des droits de douane imposés par les États-Unis se résorber à mesure que des négociations sont engagées. Ensuite, deuxième espoir, celui d'imaginer que la Banque centrale américaine sera forcée de réduire ses taux plus vite que prévu pour éviter une dégradation trop forte de l'économie des États-Unis. Et face à ces deux puissants courants porteurs, eh bien les craintes inflationnistes ont l'air d'être passées au second plan, en tout cas depuis quelques jours. Si les résultats des entreprises souffrent manifestement déjà de la situation douanière, hors quelques icônes comme je le disais précédemment, Microsoft, Google ou Meta par exemple, eh bien les marchés pourraient quand même continuer à surfer sur la thématique des négociations en cette fin de semaine. En effet, le ministère chinois du commerce a indiqué il y a quelques heures que des négociations restent possibles avec Washington qui a multiplié les appels du pied en ce sens dernièrement. Le jeu reste évidemment subtil, chaque camp demande à l'autre des signes de bonne volonté avant de démarrer quelque chose, mais l'hypothèse la plus probable reste que les discussions vont avoir lieu. Elles devraient démarrer par quelques preuves de détente avant de s'éterniser par la signature des accords définitifs. Les marchés, eux, ils s'en fichent un peu, ils n'attendent pas un accord final, il leur suffit de croire que Washington et Pékin vont peu à peu desserrer les taux pour être parfaitement heureux. Les marchés justement d'Asie-Pacifique ce matin mettent Apple et Amazon sous le tapis pour se concentrer sur les déclarations chinoises. Les principales places boursières gagnent du terrain. On est sur des gains inférieurs à 1% du côté du Japon, de la Corée du Sud et de l'Inde. On progresse de 1,1% en Australie, de 1,6% à Hong Kong et même de 2,2% à Taïwan. Les indicateurs avancés européens, ils jouent aussi la Chine plutôt que les chiffres décevants des deux géants de la tech. Ouverture haussière en vue donc. On passe à l'actu des entreprises maintenant. En France, je reviens un petit peu sur la séance d'avant-hier. Airbus a dépassé les attentes au T1. Les chiffres ont été publiés après la clôture. Le titre progressait de 3,8% aux États-Unis après cette annonce. Téléperformance pour sa part a confirmé ses prévisions, mais en ne tenant pas compte de la perte d'un gros contrat. On verra donc la réaction du marché aujourd'hui. Chez LVMH, Moët Hennessy va supprimer plus de 10% de sa masse salariale selon les informations de la lettre. Sanofi a finalisé la vente de 50% de sa division santé grand public qui s'appelle Opella au fonds CDR contre 10 milliards d'euros en cash. Vivendi a fait appel de la décision de la Cour d'appel de Paris qui déjuge l'AMF dans le cadre de la scission du groupe. Bolloré avait
avait déjà interjeté appel pour la même raison. Danone s'efforcerait de supprimer les colorants artificiels de ses produits vendus aux États-Unis. ST Microelectronics annonce 1 millier de départs volontaires en France et Sopra a finalisé l'acquisition d'Orexia. Par ailleurs, le ministre brésilien du Travail a semblé rejeter le système de paiement controversé alternatif pour les avantages repas des employés qui avait fait couler en bourse Edenred et Pluxee. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour les deux groupes français. Sur l'agenda des publications en France aujourd'hui, on a Elis, Ruby, Coface, Kakao, Blockchain Group, Adomos, DBT, Rougier, Ecomium ou encore Aquel. Dans le reste de l'Europe, résultats également du côté de Rolls-Royce, de BASF, de Stanchart, de ING ou encore de Danske Bank. Le gendarme espagnol de la concurrence a validé l'OPA de BBVA sur Banco de Sabadell. Le président du conseil d'administration de HSBC, Mark Tucker, quittera le groupe d'ici la fin 2025 après 8 ans en poste. Equinor vend 60% de ses parts dans un champ brésilien pour 3,5 milliards de dollars. Le groupe Aedifica propose de racheter Cofinimo à 80,91 € par action. Ryanair a haussé le ton et menace d'annuler une commande de Boeing si les droits de douane ont un impact sur le prix de vente des appareils. Unilever va fermer son activité de soins pour la peau Rennes. Ørsted a vendu ses parts dans un parc éolien offshore britannique pour 606 millions de dollars et RSI reporte la publication de son rapport annuel 2024 jusqu'à la fin du mois de mai. Sur l'agenda des publis en Europe, on a donc Shell, ING, NatWest, BSF, Stanchart, Danske Bank, Bank of Ireland ou encore Pearson aujourd'hui. Du côté de l'Amérique du Nord, on a quelques actions qui ont bien progressé hors séance après leur trimestriel hier. Duolingo plus 7, Reddit plus 7, Instacart plus 5 et Dexcom plus 4. Mais on a quand même pas mal de baisses aussi. Block moins 18, Atlassian moins 17, Airbnb moins 5, Motorola moins 5, Ingersoll Rand moins 4,5, Apple moins 3,8% et Amazon moins 3%. General Motors a abaissé sans surprise ses prévisions 2025 à cause des droits de douane. Tesla a donc démenti avoir lancé la recherche d'un successeur pour Elon Musk. Apple a ignoré le jugement sur l'accès aux boutiques d'appli concurrentes selon la justice américaine. Les États-Unis qui envisagent d'assouplir les restrictions sur les puces Nvidia à destination des Émirats Arabes Unis. Par ailleurs, Donald Trump indique qu'IBM et RTX pourraient remporter un contrat américain pour moderniser le système de contrôle du trafic aérien. Amazon va investir 4 milliards de dollars pour étendre son réseau de livraison dans les zones rurales aux États-Unis. Ça bouge du côté d'Alimentation Couche-Tard qui avance dans ses négociations avec Seven & i au Japon en obtenant l'accès aux livres comptables du groupe Nippon. Enfin, Third Point a bâti une participation importante dans US Steel, a appris Reuters. On a encore quelques publications aux États-Unis aujourd'hui, notamment Exxon, Chevron, Eaton, Cigna, Apollo Global Management, Imperial Oil ou encore Dupont de Nemours. Ailleurs dans le monde, les actionnaires de Rio Tinto ont rejeté à 80% l'examen d'une double cotation demandée par le fonds Palliser et les bénéfices annuels d'Itoshu ont atteint un niveau record de 6 milliards de dollars. Sur l'agenda des publis en Asie aujourd'hui, Fast Retailing, Mitsubishi Corporation, Itoshu donc, Marubeni ou encore Formosa Petrochemical. Voilà, c'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.